Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur 50 choses à faire, 50 tips pour préparer son summer body ou du moins avoir son summer body. Donc là, les 50 tips, vous les connaissez peut-être qu'il y en a que vous allez apprendre, d'autres vous allez peut-être en prendre conscience, d'autres il y en a vous les saviez peut-être, mais vous allez peut-être les appliquer. On va commencer, donc j'ai classé par thème. Là, on va commencer par l'hydratation et l'alimentation. Petit 1, buvez suffisamment d'eau, donc 30 à 40 ml par kilo de poids de corps et par jour. Prenez des grosses gourdes. Grosse gourde, 1,5 chez Decathlon, 1,5. Moi je prends 3 litres par jour. Ça me fait 2 gourdes, c'est mon repère. Petit 2, manger assez de protéines. Manger des protéines à chaque repas. Comme ça permet à tes muscles de se reconstruire derrière. Consommer assez de protéines, donc là c'est le classique, entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Donc pour quelqu'un de 60, en fait ça fait le double. Mettez 2 grammes, 60 kg, 120 grammes de protéines. Au minimum, si vous faites 70 kg, il vous faut au minimum 70 grammes de protéines par jour pour le maintien musculaire, mais là on va utiliser le double pour progresser, tout simplement. Manger des légumes tous les jours. Il y en a beaucoup trop qui prennent que les glucides et les protéines, riz, poulet, et qui mettent de côté les légumes. C'est rempli de vitamines pour tout ce qui est hormonal et tout, c'est vraiment super important, fibres, vitamines, des minéraux en fait. Limiter les aliments ultra transformés, donc là, trop caloriques, peu rassasiants, c'est des valeurs nutritionnelles, vraiment des petites portions. Manger lentement, bon ça je l'ai mis, mais en vrai, il y a des débats. Éviter de boire des calories, soda, jus, alcool. Manger suffisamment de fibres, ça c'est super important aussi. Entre 25 à 35 grammes par jour. Ensuite, j'ai mis contrôle tes calories, donc approximativement, on n'est pas obligé de compter à fond, on n'est pas au gramme près. En gros, il faut avoir une idée, tu vois, visuellement, il faut que tu puisses voir. Manger des aliments simples, il y en a plein qui vont aller chercher des aliments de je sais pas où, mais vraiment, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Vraiment, riz, légumes, les œufs, la viande, le poisson, les fruits, c'est le basique. Comme on s'en revient tout à l'heure, les aliments, moins c'est transformé, mieux c'est. On va passer à la deuxième catégorie entraînement, le thème pardon. Faut s'entraîner au moins 3 fois par semaine. C'est le minimum 1 heure. Vraiment c'est important. Faut prioriser la musculation. Il y en a beaucoup qui vont privilégier le tapis, mais le tapis en fait tu perds de la flotte. Franchement tu perds de la flotte. En fait la musculation c'est un super sport, vraiment en termes d'entretien physique. Mais c'est sûr que niveau cardiovasculaire, ça laisse à désirer. Allez, 45 minutes de séance, musculation, 15 minutes de tapis, c'est top. Et faire que du tapis, là on va juste faire de la dépense calorique et en fait on va juste perdre du muscle et de la flotte et pas tant de gras que ça. Mais en gros, la musculation c'est vraiment ça qui va donner la forme physique. Utiliser des exercices polyarticulaires, squat, développé couché, traction, même le hip thrust. À fond. Chercher la progression, donc là logiquement plus de répétitions, peut-être un meilleur tempo, une surcharge progressive, plus de contrôle aussi. Travailler tous les groupes musculaires, donc ça c'est important. Bon là je sais peut-être ça concerne plus les débutants qui ne travaillent que les pecs, les bras, ou les femmes, les jambes et ainsi de suite. Pour éviter cette posture là, comme ça, je sais pas si on voit à l'écran, tac, on peut paraître un peu musclé. Il y en a qui, les débutants ont tendance à travailler plus les pecs et les bras. Sauf que les pecs, en fait, ça a tendance à ramener comme ça. En fait, les fibres, elles ramènent. On croit qu'en faisant les pecs, ça va ouvrir la poitrine. Et bien, pas du tout. C'est pour ça qu'on compense avec le dos et les épaules pour ramener. Petite astuce, rire deltoïde. À fond celui-ci pour avoir cette posture qui donne l'impression d'être bien musclé. Faire au moins 8 à 12 séries par muscle et par semaine. Basique. Garder une bonne technique. Ça, je le mets, mais c'est vraiment... pour éviter les blessures et tout. Après dans la technique on va aussi parler d'amplitude, mais bon il y en a qui préfèrent le semi-rep. On va garder, moi là ici je garde le principe de amplitude complète. Il y en a qui préfèrent le semi-rep, faire des petites reps pour qu'il soit efficace aussi, attention. Il y a plein de méthodes d'entraînement qui fonctionnent, enfin qui existent, mais qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Bien s'échauffer avant les charges lourdes, classique. Et s'approcher de temps en temps de l'échec musculaire, donc RPE 9, classique, une rep avant l'échec.
pas constamment, parce que là, on dit de tout le temps aller à l'échec pour progresser, oui, mais on vise le RPE 9. Noter les performances, ça c'est un basique, en fait, ça t'aide visuellement. Enfin, là je prends mon avis, mais en vrai c'est super important. Noter tes performances, ça va t'aider à visualiser tes progrès, en fait, ton évolution. Et c'est important, et ça a un coup de boost, et tu peux voir si tu fais des erreurs et tout, voir si tu stagnes. L'activité quotidienne, donc là c'est un autre thème, hein. Faire entre 8000 et 10 000 pas par jour, ça en fait c'est plus pour la dépense calorique, vraiment important. En plus c'est bon pour le dos, ça te fait bouger. Du coup logiquement, bon, bouger régulièrement dans la journée. Bon, après si on travaille, sédentarité et tout, bon, là faut trouver du temps malheureusement, hein. Je ferai une vidéo pour lutter contre la sédentarité, oui, la sédentarité, pardon. Il y a plein de choses à appliquer franchement, même si c'est sûr que c'est pas évident. Donc éviter de rester assis trop longtemps, marcher après les repas, digestion en plus ça peut aider, et prendre les escaliers quand c'est possible. Donc là c'est des petits ajustements vraiment pour accentuer, pour avoir une plus grosse dépense calorique. Prochain thème, récupération. Tout ce que je viens de dire, ça sert à rien s'il n'y a pas de récupération. Déjà c'est pas bon, même sans faire de sport, même si on n'a pas d'objectif, je veux dire la santé avant tout. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Vraiment important, c'est vraiment des dégâts de dormir moins de 7 heures par nuit. J'ai pas les mots en fait. Garder des horaires de sommeil réguliers, donc en gros éviter les heures irrégulières, parce que c'est bien d'avoir ces 7 heures, 9 heures de sommeil, mais l'objectif c'est de bien dormir, de s'endormir assez rapidement. Donc avec des heures régulières, en fait ton cerveau il prend l'habitude. Voilà, t'as ta petite routine, c'est prendre l'habitude d'avoir des heures régulières, 22h, 6h, 23h, 7h, et ainsi de suite. Donc en fonction de si t'es un gros dormeur, 7h, 9h, ou un petit dormeur, 7h. Voilà. Là, pareil, récupération, il y en a naturellement, ils se réveillent au bout de 7h et d'autres au bout de 9h. Et d'autres plus encore. Enfin bon. Éviter les écrans avant de dormir, pour t'aider à t'endormir, lumière bleue. Après, il y a d'autres astuces sur internet. Le night shift ne fonctionne pas tant que ça, hein, sur les iPhones ou sur les autres, hein. Laisser au moins 48 heures de repos à un muscle. Ça, c'est important. Moi, je fonctionne comment? Je fonctionne en push-pull leg. Push-pull leg, repos, push-pull leg. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi. Jeudi, repos. Vendredi, samedi, dimanche. C'est comme ça que je fonctionne. Efficace. Faire un peu de mobilité chaque semaine. Étirement, mobilité, très important. Diminue le risque de blessure. Mobilité, t'es plus à l'aise sur les mouvements, même des petits étirements, hein, franchement, même le niveau du dos. Prochain thème, la discipline. Entraîne-toi, même sans motivation. Sois constant plusieurs mois, évite les excès d'alcool. Bon, ça concerne pour ceux qui aiment l'alcool, surtout quand je parle de summer body. En général, ça a tendance à attirer plus les gens qui veulent se préparer vraiment pour l'été, pour être à fond sur la plage, dans les boîtes de nuit, près des plages, etc. Mais l'alcool, c'est vraiment catastrophique. Et quand je parle de motivation, en fait, l'objectif, au début, c'est sûr qu'on est motivé. En fait, il faut que tu transformes ça quand t'as plus de motivation, c'est de la discipline. Mais c'est de faire en sorte de transformer cette discipline en habitude. Vraiment, il faut que ça soit ancré en toi. Tu vois, par exemple, moi, je me pose même plus la question de faire d'aller m'entraîner, tu vois. Après, on a tous la discipline. Moi, par exemple, je dois lire davantage. Ça, c'est mon objectif, c'est ma discipline. Je me discipline à lire tous les soirs. Il faut que ça devienne une habitude. Il y en a pour qui lire tous les soirs, c'est vraiment une routine. Donc voilà, faire en sorte que toutes les bonnes choses, ce que tu veux appliquer, tu le transformes en habitude, que tu ancres ça en toi. Vraiment, c'est important aussi. Préparer tes repas à l'avance, donc ça vaut si tu travailles, vraiment. Enfin, si tu travailles ou pas, hein, c'est plus agréable, je suppose, à part si tu aimes vraiment cuisiner et que tu as le temps. Éviter les régimes extrêmes, vraiment important, hein. En fait, déjà, ouais. Faut savoir qu'on peut pas être en régime faire un régime toute sa vie et durant des trop grosses périodes. C'est vraiment pour c'est une grosse maladie, diabète ou ce genre de choses, j'en sais rien. Mais t'as pas besoin. Faut faire un déficit calorique, tout simple. Tu vois, c'est mathématique. Éviter le sucre, boire de l'eau. Et déficit calorique,
Si tu veux sécher, il n'y a rien de plus simple. Franchement, la transformation physique, c'est vraiment des mathématiques. Ensuite, prochain thème, optimisation. Bon là j'ai mis ça, mais il y en a, ça à débattre aussi pour certains. Manger des protéines après l'entraînement, qui est extrêmement important aussi. Gérer ton stress. Le stress, ça afflue, donc ça afflue dans tous les sens. Il y en a pour qui ça va les aider, d'autres non. Mais ça perturbe ton évolution. Ensuite, le maintien d'une bonne posture, très important, éviter le dos rond, éviter la rétroversion du bassin quand on est assis, mais là ça rejoint la sédentarité, rétroversion du bassin qui va tirer dans le bas du dos les lombaires et du coup qui va accentuer le dos rond, horrible, mal de dos, enfin même sur les postures, même en salle de sport, éviter les postures dos rond, ça va tirer sur, comment expliquer très rapidement, en gros la colonne vertébrale est divisée en deux, donc il y a le corps vertébral et l'arc postérieur. Hop, et en gros, dans le corps vertébral, t'as le noyau, c'est le nucléus, et autour t'as l'annulus. Et en gros, si tu veux, le nucléus, c'est comme une bille qui fonctionne en rotation comme ça. Et à force de faire le dos rond, ça va s'abîmer. Et le liquide, c'est pour ça qu'on transpire, tu vois, au niveau de la colonne vertébrale. Bon, c'est vraiment schématisé ce que je fais. Mais en gros, c'est comme une petite bille. Et à force, tu vois, ça s'abîme à force de faire le dos rond. C'est pour ça qu'on dit d'éviter le dos rond. C'est pour ça que moi, par exemple, je préfère le front squat au back squat. Pour éviter d'arrondir mon bas du dos et avec la rétroversion du bassin. Bon après ça c'est du butt wink on appelle ça, c'est autre chose et il n'y a pas vraiment d'avis qui disent que c'est sur le long terme c'est vraiment mauvais pour le bas du dos, mais on part du principe que le dos rond c'est pas un ami. J'en étais à où boire de l'eau avant d'avoir soif. C'est-à-dire que si t'as soif, c'est que c'est déjà trop tard. Faut vraiment boire une petite gorgée de temps en temps. C'est bien les petites gourdes là qu'on voit aussi avec l'heure à laquelle on doit prendre sa petite gorgée. Moi, comme j'ai dit, j'ai pris ma gourde de 1,5 litre à Decathlon, top. Et écouter ton corps, écouter les limites de ton corps. Même si t'es fatigué, il faut quand même y aller, tu vois. Mais si tu sens que tu peux pas, tu vois, ne jamais forcer. Petite récupération, même principe, si tu sens que ton corps a besoin de récupérer, on récupère. Mentalité, penser à long terme. C'est-à-dire que, à part si vraiment t'es motivé juste pour cet été, tous les étés, si tu t'y prends au dernier moment, au niveau de printemps, pardon, là on est au mois de mars, si tu t'y prends à cette période au dernier moment, que t'es vraiment dans t'as une très mauvaise hygiène de vie actuellement, là, c'est pour ta santé, tu vois, c'est pas uniquement summer body. Ensuite, la comparaison, compare-toi à ta progression, pas aux autres. Sinon, mentalement, là, tu vas pas tenir. Sois patient, c'est comme n'importe quel investissement, j'ai envie de dire, que ce soit physiquement, mentalement, financièrement. Accepter les périodes plus lentes. Ça arrive que dans ta progression, même si, là, peut-être, si t'es débutant, ce sera plus facile. Enfin, tu vas progresser plus vite, mais au bout d'un moment, tu auras des périodes où ça va être plus lent. Donc, l'investissement, ça rejoint la patience. J'ai mis apprendre les bases de l'entraînement. J'ai mis en mentalité parce que beaucoup de gens le mettent de côté et veulent direct aller dans le dur, alors qu'il y a plein de choses à faire. Ça rejoint les exercices polyarticulaires qui sont la base de l'entraînement. Ensuite, là, je vais parler des 5 règles finales, pardon. Tout ce que je viens de dire, rester régulier pendant plusieurs mois. Donc là, ça rejoint la discipline. Il faut se discipliner pendant vraiment X temps pour transformer tout ça en habitude. Hop, suis un plan clair. Analyse tes progrès et surtout n'abandonne pas trop tôt. Donc là, on a fait les 50 tips. Les 5 derniers, c'est vraiment les petites règles qu'il faut vraiment appliquer. Si t'es pas régulier, ça sert à rien. Mais là, tout ce que je viens de dire, summer body, c'est aussi pour ta santé, tout ce que je viens de dire. Un plan clair, ça te permet de pas perdre de temps en fait. Avoir un plan dès le début. Tu peux même demander à l'IA ou alors sur internet à plein de trucs débutants. Prendre un petit coach, je ne sais pas, si tu veux vraiment pas perdre de temps. Mais
si tu te structures, vraiment tu vas progresser très rapidement, surtout si tu débutes là ton système nerveux en une ou deux semaines, tu auras bien plus de force, tu vas voir que ta progression elle sera assez incroyable. Donc pour conclure, on va dire le summer body, tu vois, c'est pas un secret. Tu forges des habitudes que tu répètes tous les jours et j'espère que tu vas réussir ton objectif, même s'il y en a pour certains le summer body ça se résume pas non plus à avoir que des abdos. Là c'est vraiment les règles de base que je te dis en fait. Après je l'ai pas vraiment cité, je l'ai cité une fois à l'oral là, mais le déficit calorique c'est la base d'une transformation physique si tu veux sécher. J'aurais beau être le meilleur coach du monde, te faire une super séance, tant qu'il n'y aura pas ce déficit calorique, ou à l'inverse un surplus calorique si tu veux prendre de la masse, les résultats sont un peu plus compliqués à obtenir. Voilà. Sur ce, eh bien j'espère que ça t'aura plu, tout simplement. Désolé si je bégaye un peu, hein, je suis comme ça. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, bon courage, et ciao ciao.